Bonjour à tous, c'est Rémi Jupy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui nous allons voir ensemble le plan d'action étape par étape à mettre en place pour un compte publicitaire sur Facebook qui partirait de zéro. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez un compte publicitaire sur lequel vous n'avez absolument jamais rien dépensé, vous n'avez pas fait une seule pub sur ce compte. On va voir ensemble dans cette vidéo la stratégie en 4 étapes pour lancer ce compte publicitaire. Ok, en suivant cette vidéo jusqu'au bout, tu vas pouvoir vraiment exploser ton business. Que tu fasses de l'infoproduit, que tu fasses du dropshipping, que tu aies un restaurant ou un club de fitness, peu importe, Facebook, c'est vraiment le vecteur le plus puissant pour obtenir des nouveaux clients et avec cette vidéo, je vais te montrer tout simplement la meilleure stratégie pour lancer un compte publicitaire qui partirait de zéro et obtenir rapidement ta première vente ou ton premier client. Je vais te montrer par exemple un exemple d'un compte publicitaire que j'ai pu lancer le 17 juillet 2018 et seulement 8 jours après, le 24 juillet, j'ai obtenu ma première vente et ensuite ça n'a fait qu'augmenter pour atteindre plusieurs milliers de ventes. Et donc c'est la stratégie que j'ai utilisée sur ce compte publicitaire et que j'utilise au quotidien pour lancer régulièrement des nouveaux comptes que je vais te partager dans cette vidéo. Cette stratégie, je l'ai nommée la méthode TAPS et cette méthode est en 4 étapes et on va voir dans cette vidéo donc chacune des étapes. On va les voir dans l'ordre et on va faire ensemble étape par étape. Je vais les décortiquer pour toi pour que tu comprennes au mieux comment cette stratégie fonctionne. Avant de te présenter justement cette stratégie étape par étape, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que prochainement, j'ai prévu d'organiser des lives uniquement réservés aux abonnés. Des lives en fait dans lesquels on va se retrouver et vous pourrez me poser toutes vos questions concernant vos publicités Facebook. Et donc ces lives, il y aura beaucoup d'interactions, il y aura sûrement beaucoup de valeur qui sera donnée et ces lives ne seront réservés uniquement qu'aux abonnés. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse de participer à ces lives. Allez, c'est parti tout de suite pour la méthode TAPS. Ok, donc comme je l'ai déjà dit, cette stratégie se présente en 4 étapes. Il y a 4 points, le T, le A, le P, le S qui fait donc la méthode TAPS. Donc le T, c'est tester. Ok, c'est la première phase pour lancer tout simplement un compte publicitaire, il va falloir tester. Ok, vous avez beaucoup de choses à tester et on va partir du principe au début qu'on ne connaît tout simplement pas notre client type. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, quel âge elle a, est-ce qu'elle est en France, est-ce qu'elle est aux États-Unis? On ne sait pas, on ne connaît pas notre client type. Vous devez vraiment partir du principe que vous n'avez absolument aucune idée de qui est votre client type. Ok, vous devez vraiment avoir ça en tête. Donc au début, la première phase pour lancer un compte publicitaire qui partirait vraiment de zéro, qui n'a absolument aucune donnée, c'est tout simplement de tester. Et pour tester, on a 3 éléments qu'on va pouvoir tester au niveau de tout l'ensemble du compte publicitaire. Le premier élément, c'est l'objectif de la campagne. Ok, qu'est-ce qui va fonctionner? Vous savez que dans les campagnes, vous avez plusieurs objectifs. Il y a par exemple l'objectif conversion, il y a l'objectif trafic, il y a l'objectif engagement, il y a l'objectif vue de vidéo, etc., etc. Vous allez voir que parfois, certaines campagnes fonctionnent très bien en vue de vidéo, parfois ça fonctionne très bien en engagement, etc. Il va falloir tester différents objectifs de campagne. Le deuxième élément à tester, c'est tout simplement au niveau de l'ensemble de publicité, c'est-à-dire l'audience. C'est-à-dire qu'on va tester tout simplement la personne type. C'est-à-dire, voilà, on va tester différents intérêts, on va tester différentes zones géographiques, on va tester différents âges, différents sexes, etc., etc. On va faire plusieurs tests pour tout simplement savoir se rapprocher d'un client qui serait le client idéal. La dernière chose qu'on va pouvoir tester, c'est tout ce qui est au niveau de la créative. Quand je veux dire créative, c'est votre publicité. C'est-à-dire qu'on va tester différentes images, on va tester différents textes, on va tester parfois des vidéos, parfois on va tester le bouton d'appel à l'action en savoir plus, parfois le bouton d'appel à l'action acheter, peu importe, on va tester plusieurs créatives. Ce qui va nous permettre en fait tous ces tests, tout simplement d'éliminer en fait ceux qui ne fonctionnent pas et de garder ceux qui fonctionnent. L'idée tout simplement c'est de lancer plusieurs tests, de faire beaucoup de tests, en fait, de tester plein de choses pour au bout d'un moment en fait avoir tout simplement quelque chose qui se rapprocherait le plus de ce qui fonctionne et de ce qui nous donne du résultat. Plus vous allez faire de tests, plus vous allez avoir de données et plus vous aurez de données, plus vous saurez exactement ce qui fonctionne pour votre produit ou votre service.
la personne qu'il va falloir cibler, la pub qu'il va falloir utiliser, etc., etc. Du coup, on arrive à l'étape 2 qui est le A de la méthode TAPS, qui est l'apprentissage. Ok, l'apprentissage, c'est la phase dans laquelle on va éduquer votre compte publicitaire. C'est-à-dire que voilà, on a déjà testé pas mal de choses, on est en train de faire des tests et l'apprentissage se fait plus ou moins en même temps que la phase de test. C'est-à-dire que vous allez investir un peu d'argent, investir un petit peu en publicité pour tout simplement alimenter le compte publicitaire et pour qu'il ait beaucoup de données. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que votre compte publicitaire Facebook est intelligent. Ok, c'est une sorte d'intelligence artificielle et plus vous allez investir, plus vous allez lui donner des données tout simplement et plus votre compte publicitaire va pouvoir devenir intelligent et savoir véritablement l'objectif que vous voulez atteindre, c'est-à-dire faire des ventes, obtenir des clients, peu importe. Et donc, cette phase d'apprentissage est vraiment très importante parce qu'il va falloir constamment donner du contenu, donner des nouvelles valeurs, donner des nouveaux intérêts, etc. à Facebook pour que tout simplement, il ait beaucoup de données, des données à comparer et pour qu'il puisse apprendre. Ok ? Il faut vraiment que vous considériez Facebook comme un enfant à qui vous apprenez à marcher. Au début, il ne sait absolument pas marcher. Vous allez d'abord lui montrer comment marcher à quatre pattes, etc. Et petit à petit, en fait, vous allez lui montrer, vous allez lui donner des informations, vous allez lui apprendre, vous allez lui montrer comment faire et petit à petit, il saura courir. Ok, mais il ne faut surtout pas boycotter vraiment cette étape d'apprentissage parce que c'est super important. Vraiment, mon gros tip, ce que je peux vous proposer pour cette phase d'apprentissage, c'est de tester un nouvel intérêt par jour. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez tester un nouvel intérêt pour tout simplement donner beaucoup de contenu à Facebook et pour qu'il puisse apprendre et que vous puissiez exploiter à 100% le potentiel de votre compte publicitaire. Ça, c'était le A de la méthode TAPS. On va donc maintenant passer au P de la méthode TAPS. Le P, c'est ce que je vais appeler peaufiner. Ok, cette étape est, je pense, l'étape qui est le plus bâclé par toutes les personnes qui font de la publicité. C'est-à-dire qu'ils vont investir une petite somme d'argent, ils vont investir un petit peu d'argent, ils vont faire leurs tests, etc. Et ils ne vont tout simplement pas peaufiner leurs ensembles de publicité, leur publicité de manière générale. C'est-à-dire que voilà, étant donné que la méthode TAPS, il faut toujours la faire dans cet ordre-là. Ok, on fait d'abord le test, ensuite on laisse apprendre un petit peu le compte publicitaire et seulement après, on va peaufiner nos publicités pour tout simplement améliorer encore les performances. Ok, ça va vraiment être ça le but, c'est-à-dire que quand on peaufine, le but n'est pas d'avoir des conversions, le but est d'améliorer les conversions, c'est-à-dire d'améliorer le résultat de nos publicités. Ok, le but n'est pas d'avoir des résultats, mais de l'améliorer pour aller encore plus loin. Et pourtant, cette étape est vraiment super importante et pourtant bien négligée par la plupart des annonceurs sur Facebook. C'est-à-dire que vous allez devoir vraiment comprendre et apprendre comment fonctionne le Business Manager de Facebook, c'est-à-dire l'endroit où vous allez faire vos publicités, pour tout simplement savoir exactement d'où viennent vos clients, d'où viennent vos ventes. Est-ce que c'est des personnes qui ont entre 18 et 35 ans? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Sur quel placement elles sont? Dans quel pays elles sont? Etc. etc. Vous allez devoir tout simplement analyser, rentrer un petit peu dans les chiffres pour tout simplement comprendre exactement d'où vient la vente, d'où vient le client, etc. etc. Cette étape de peaufinage va donc être en deux parties. Première étape, on analyse et deuxième étape, on fait des modifications qui vont nous permettre tout simplement d'accroître nos résultats pour tout simplement démultiplier les résultats qu'on va avoir. Et ça, c'est vraiment, je pense, encore une fois, le point qui est le plus sous-utilisé par tous les annonceurs. Si vous attardez sur ce point, c'est-à-dire que vous attardez à bien analyser vos publicités, à faire ça comme un professionnel, vous allez vraiment vous démarquer de 95% des personnes qui font de la publicité sur Facebook. La dernière étape de la méthode TAPS, c'est le S et peut-être que certains l'auront deviné, le S, c'est ce que je vais appeler le scaling. Qu'est-ce que le scaling? Le scaling, c'est tout simplement augmenter le budget, augmenter la puissance de vos publicités pour avoir tout simplement plus de conversions. C'est-à-dire que au bout d'un moment, voilà, vous allez trouver, vous allez tester, vous allez peaufiner, etc. Et vous allez tomber sur ce que j'appelle la combinaison idéale. C'est-à-dire que vous avez une bonne publicité, vous avez une page qui convertit bien sur votre site, etc., etc. Vous avez quelque chose qui fonctionne. Et bien maintenant, pour tout simplement croître et faire croître votre entreprise, avoir plus de clients, avoir plus de ventes, etc., il va falloir tout simplement scaler. Et cette phase, c'est vraiment la phase que je préfère parce que en fait, vous avez trouvé vraiment cette combinaison idéale. Et tout ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est
augmenter le budget. Alors bien évidemment, il y a des stratégies pour faire ça et c'est justement l'objet de cette vidéo, de vous montrer justement le S de la méthode TAPS. Comment l'utiliser, comment mettre en œuvre le scaling. Alors, pour bien scaler vos publicités, dans un premier temps, comme je vous le disais, il va vous falloir une combinaison idéale. Donc, ne faites jamais de scaling avant d'avoir une combinaison idéale. C'est-à-dire que d'abord, vous avez fait les tests. Ensuite, vous avez laissé apprendre votre compte publicitaire. Ensuite, vous avez peaufiné et seulement après, vous allez pouvoir scaler. Ne grillez pas les étapes parce qu'en grillant les étapes, vous allez vous griller vous-même. Donc, très important de ne pas griller les étapes. Ok, une fois que vous avez atteint cette combinaison idéale, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est rentable, vous allez tout simplement pouvoir scaler. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs méthodes. Il y a les enchères manuelles que je conseille, qui fonctionnent très bien. Les enchères manuelles, vous allez pouvoir les faire seulement à partir du moment où vous avez 500 événements de conversion sur votre site, c'est-à-dire que vous avez par exemple 500 clients, 500 achats, etc. etc. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les CBO, c'est le budget au niveau de la campagne, c'est-à-dire que vous allez tout simplement donner un budget à Facebook et Facebook va s'occuper pour vous de répartir le budget équitablement dans tous les ensembles de publicités, dans toutes vos pubs et va tout simplement dépenser l'argent là où il faut et là où ça performe le mieux. Donc ça, c'est vraiment efficace, mais je le conseille uniquement pour la phase donc, de scaling. Et la dernière manière tout simplement de scaler, c'est tout simplement de s'étendre à l'international, donc de faire plusieurs en fait, publicités et de toucher d'autres pays pour tout simplement étendre vos frontières et tout simplement faire croître votre business au-delà de la France parce que ça, c'est également quelque chose qu'on peut faire avec Facebook, c'est tout simplement vendre partout dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, c'est 34 millions d'utilisateurs en France, uniquement en France, mais c'est plus de 2 milliards dans le monde entier. Donc, ce serait dommage de se priver de 95% des utilisateurs. Donc, autant toucher l'international. Donc, c'est super important. Ok, donc pour résumer cette méthode de TAPS qui va vous permettre vraiment de démarrer un compte publicitaire de zéro, vous avez le T qui est le test, ensuite vous avez le A qui est apprentissage, ensuite vous avez le P qui est peaufinage, et vous avez le S qui est scaling. Si vous suivez ces étapes dans l'ordre, vous allez vraiment pouvoir faire exploser n'importe quel compte publicitaire même s'il part totalement de zéro. Si cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur et que peut-être ça vous a débloqué d'une situation, eh bien écoutez, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir beaucoup de valeur et dans des prochaines vidéos que j'ai programmées pour les semaines à venir, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, donc je vous invite vraiment à rester connecté. Également, si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai créé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous présente 5 méthodes sniper, 5 méthodes de ciblage sniper, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est les 5 stratégies, les 5 méthodes que j'utilise pour cibler sur Facebook. C'est les méthodes les plus efficaces que moi-même j'utilise au quotidien. Donc, si vous voulez avoir accès à cette stratégie, à cette formation gratuite, vous avez un lien, c'est le premier lien dans la vidéo. Vous allez arriver sur Messenger. Dans ce cas-là, il faudra appuyer sur le bouton démarrer et vous allez avoir accès immédiatement à la formation. Vous n'avez même pas besoin de rentrer votre email. Donc, c'est quelque chose de totalement nouveau. Vous allez voir, vous devriez apprendre pas mal de choses avec cette formation. Voilà, écoutez, si la méthode TAPS vous a plu, si vous avez appris beaucoup de choses, eh bien, écoutez, je vous invite à me mettre un commentaire pour me dire si vous allez l'appliquer, si vraiment elle vous a aidé et si vous allez appliquer cette méthode. Vous pouvez également mettre le hashtag TAPS dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir et on va pouvoir tout simplement faire connaître cette méthode au plus grand nombre. Voilà, écoutez, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao!